Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Photographics. Alors aujourd'hui on va voir comment faire apparaître plusieurs fois une même personne sur une seule et même photo. Donc alors avant de passer à la réalisation du photomontage, donc pour ceux qui veulent savoir comment faire, pour savoir quel réglage mettre sur son appareil photo, je vous invite à aller sur la première partie de ce tutoriel, donc qui est présente sur le blog de Photographics. Donc je mettrai de toute façon le lien en fin de vidéo. Alors donc passons tout de suite à la réalisation du photomontage, donc qui va se faire ici avec Photoshop Element. Donc je vais commencer évidemment par aller ouvrir les 4 photos que j'ai sélectionnées. Donc voilà. Donc la première chose à faire, c'est de regrouper ces 4 photos sur une seule et même photo. Donc là par exemple je repère la photo 0654, je me dis c'est celle-là qui va recevoir les 3 autres photos. Donc je double-clique sur celle-ci pour la faire apparaître à l'écran. Donc je clique sur le calque en faisant un clic droit, dupliquer le calque, et donc je vais aller la mettre dans la 654, ce que je viens de vous dire. Je valide par OK. Donc celle-ci est dupliquée, maintenant je peux la fermer. Et qu'est-ce que je vois donc sur la fameuse 654? Que j'ai effectivement mes 2 photos. Donc pour ajouter la troisième, c'est pareil, je double-clique pour la faire apparaître à l'écran. Je fais un clic droit, dupliquer le calque. Tac, je ferme. J'ai bien mes 3 calques. Et évidemment, je vais faire la même chose ici pour le dernier. Et voilà, donc j'ai bien mes 4 photos. Donc on va commencer en fait par la photo, les 2 photos du bas. Donc en fait, la manière, ce qu'il faut faire là, c'est qu'on va utiliser un masque de fusion, donc qui est ici, le petit carré avec un rond blanc. Donc je clique là-dessus. Alors on ne va pas voir grand chose si je laisse ça cocher, donc je décoche. Voilà. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que le principe du masque de fusion, c'est en blanc c'est opaque, en noir c'est transparent. Donc je vais prendre un pinceau, l'outil pinceau, je vais prendre du noir, je vais tout simplement peindre à la zone supposée où est le personnage sur la photo du dessous. Et vous allez voir, ça agit un peu comme un révélateur en fait. Vous voyez, en peignant, et je rends visible ce qu'il y a. En fait, je rends transparent ce qu'il y a sur cette photo-ci et visible sur ce qu'il y a sur la photo du dessous. Alors ici, je fais un clic droit, un peu n'importe où sur la feuille, pour faire apparaître la boîte d'outils correspondant à cet outil-là. Donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Il ne s'agit pas de déborder trop quand même. Hop. Alors, si je déborde, ce n'est pas très grave. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc là, je vais zoomer. Donc, en fait, là, j'ai débordé. Donc, j'utilise la petite flèche ici pour passer en couleur de premier plan en blanc, histoire de re-rendre ça à nouveau visible. Donc là, je vais prendre un outil qui est un peu plus petit. Et je peins, tout simplement. C'est ça l'énorme avantage du masque de fusion, c'est que les modifications sont réversibles. Vous pouvez quitter votre travail, l'enregistrer et revenir quelques instants après. Et votre sélection est bien évidemment conservée, quoi. Voilà. On est pas mal. Le chin peut-être. Hop, 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 il y a une petite erreur. Qu'est-ce qui se passe?
normal, j'étais pas en noir. Voilà, on va dire que c'est bien. Hop. Donc on va faire exactement la même chose pour celui du dessus. Alors ici, avant, donc on va faire, donc on est toujours sur le masque de fusion, je vais faire un clic droit, je vais ajouter un masque à la sélection, et là vous voyez, Photoshop m'a en fait sélectionné tout ce qui est peint en noir. Donc du coup, il me suffit d'aller sur le calque du dessus, que je fais apparaître bien sûr, et de cliquer sur masque de fusion, et hop, il m'a copié-collé mon détourage. Je reviens en noir, on va prendre, donc toujours un clic droit, on va prendre un pinceau un peu plus gros, et là, on va peindre à l'endroit où est supposé la personne qui est avec le téléphone. Donc là maintenant, je me soucie plus de la feuille, de faire le détourage sur la feuille, comme j'ai déjà fait tout à l'heure. Donc du coup, on peut aller un peu plus vite. Donc je vais zoomer. Par contre, où il faut faire attention, bien sûr, ça va être au niveau de la jonction entre la personne qui est assise et la personne qui est debout avec son téléphone. Voilà. Je dézoome. Donc toujours pareil. Donc ici je rends le calque du dessus visible. Je me remets sur le masque de fusion. Je fais un clic droit. J'ajoute un masque à la sélection. Je retourne sur le calque du dessus. Donc là, à la fois, il a sélectionné, on voit bien, hein, la personne avec le téléphone et la personne qui est debout ici. Et donc quand je vais cliquer sur masque de fusion, les deux apparaissent d'un coup. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire apparaître la troisième personne, debout sur son, sur son ordinateur. Hop. Et voilà. Alors, comme ma photo n'est pas très jolie, hein, avec les petits éléments qui traînent, les choses sont plus que moyens. Ici, je ne sais plus ce que c'était, ça devait être un bout de ma table. Donc du coup, on va recadrer la photo. Donc ici, bon, je me suis mis, ouais, pourquoi pas, 16/9, ouais, c'est une bonne idée. Donc, je clique et je glisse. Hop, je déplace. On va dire jusqu'en haut comme ça. Ouais, voilà. Image recadrée. Et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que ça va vous aider dans vos futures compositions. Et quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographics.